Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, petite guidance intemporelle. On va aller voir un petit peu les énergies. Bienvenue aux nouveaux et à tous. Donc je suis désolée, je vous fais une guidance là en fin de journée. Euh, voilà, parce que j'ai eu une opération aujourd'hui, pas très lourde, hein, pas très grave, vous inquiétez pas. Voilà, donc je vous fais une guidance en fin de journée, je ne vous oublie pas, les petits amours. Allez, on va aller voir un petit peu les énergies. Guidance intemporelle, merci de nous donner un message pour toutes les personnes abonnées à la chaîne. Donc, visiblement, il y a une pause avec quelqu'un, avec votre autre, avec la personne de cœur. On voit une pause, on voit peut-être un break, un éloignement. Il y a quelque chose qui est en pause, peut-être la communication, hein. On va aller voir. Moi, je ressens qu'il y a eu une pause assez rapide, assez directe, voyez? C'est une pause à cause d'une rivale, à cause d'une femme rivale. C'est comme si votre autre avait mis un temps d'arrêt ou un silence radio à cause d'une personne rivale, à cause d'une tierce. Ok, on vous parle d'amour léger, passager, de flirt, de quelque chose d'éphémère, hein. On me dit que une relation a du mal à évoluer à cause d'une tierce, et ça reste souvent dans quelque chose d'assez léger entre vous, d'éphémère, de flirt. C'est comme si ça avance et d'un coup ça stagne, ou il y a une pause parce qu'il y a une rivale là-dedans. Ouais, là on voit une pause, mais on voit aussi un froid, on voit il y a une non-communication, il y a vraiment quelque chose qui est gelé entre vous. Même ce flirt, cet amour, même léger, même éphémère, même les moments légers que vous passez ensemble, c'est froid. C'est-à-dire que vous passez des moments ensemble, mais très courts. Ou alors vous en passez pas du tout et il n'y a pas de communication, par exemple, dans cette relation qui avait commencé plutôt de façon légère, éphémère. Il n'y a pas vraiment de communication, il y a un froid à cause d'une tierce. Pour moi, c'est bien à cause d'une rivale, hein. Oui, alors on voit la mère de famille, donc soit vous êtes maman, soit la rivale, soit vous deux. En tout cas, on voit un froid avec une mère de famille. Vous avez peut-être des enfants, ou alors vous êtes très maternelle avec lui, ou avec elle. Transposé, hein. J'en ai quand même beaucoup, mais bon, on va les prendre. Alors, on a visiblement votre hôte qui est dans l'introspection, dans le recul, dans la remise en question, dans les interrogations. Il se pose énormément de questions par rapport à vous, par rapport à la rivale. Il est un peu embêté, hein, il est un peu embêté. On me dit qu'il a des doutes. Il est dans le recul, il voit aussi que vous avez pris peut-être du recul par rapport à cette tierce qui bloque la situation. En tout cas, il a peur, pour moi le point d'interrogation, ça peut signifier les peurs. Pour moi, il a peur que vous n'alliez pas au fond de cette histoire, au fond de la relation à cause de cette tierce et il a peur en fait de votre réaction parce que peut-être que vous avez pris du recul. Peut-être que c'est vous. Vous ne le contactez pas. Il est un peu dans le flip, il est un peu dans l'interrogation si vous êtes juste avec lui dans la séduction ou si vous voulez quand même quelque chose de construit. Du coup, il sait pas trop comment se positionner. Du coup, lui aussi, il a des paroles assez légères vis-à-vis de vous. Il a un comportement assez superficiel qui laisse à désirer, hein. Et il se comporte de façon superficielle, donc dans le flirt, dans quelque chose d'éphémère. Parce que tout simplement, il ne sait pas trop comment se positionner par rapport à vous. On me dit que cet homme, il a pu beaucoup se vendre à vous, dans le sens où il a pu vous dire oui, mais tu sais, elle me court après, je lui plais, je vois bien que je lui ai fait de l'œil, cette femme, elle est à fond sur moi. Enfin, il a pu se vanter de certaines femmes autour de lui.
mais sans se poser de questions, sans se dire que vous, ben, voilà, vous alliez prendre du recul vis-à-vis de ça parce que ça vous a refroidi en fait. C'est quelqu'un qui voyait l'engagement, voit l'engagement, vise l'engagement avec vous, mais c'est quelqu'un aujourd'hui qui remet tout en question. Plutôt quelqu'un qui se dit, pardon, que vous remettez tout en question par rapport à cet engagement. C'est quelqu'un qui se dit que vous remettez tout en question par rapport à cet engagement parce qu'il y a un froid entre vous, il y a peut-être plus de communication, parce que lui, il vous a montré un côté plutôt léger dans le flirt, assez éphémère, je me prends pas la tête, il y a plein de femmes, machin, enfin, il s'est vendu un petit peu trop. Et du coup, vous, ça vous a fait vous positionner dans de la légèreté aussi. Vous vous êtes positionné plutôt dans de la légèreté que dans du concret, dans de l'engagement. Lui, il sent que votre comportement a changé, il sent que voilà, vous êtes un petit peu pas bien par rapport à son attitude, à son comportement, que vous n'êtes pas bien par rapport à la situation et que vous prenez du recul. Donc lui, il sait pas trop comment se positionner là actuellement. Moi, on me dit que pour l'instant, au niveau de l'engagement, c'est gelé, donc il n'y a peut-être pas de communication sur l'engagement. Déjà, je vois pas de communication là. Ouais. On me dit que c'est peut-être quelqu'un qui est engagé, lui aussi, hein, d'accord? Parce que là, je vois une séparation. Donc, soit vous êtes en séparation actuellement, soit c'est quelqu'un qui est engagé et qui compte, qui envisage de se séparer, mais qui se prend la tête parce que peut-être c'est la mère de ses enfants. Qui se prend la tête peut-être parce qu'il sait que, voilà, ça va être compliqué, d'accord? Pour moi, cet homme, il est tombé dans un sacré conflit mental parce qu'il pensait pas tomber amoureux de vous. Il pensait avoir une relation éphémère avec vous et il s'est pris à son propre manège, à son propre jeu, parce qu'il est tombé amoureux de vous. Donc aujourd'hui, il remet toute sa vie en question, d'accord? Il remet son couple en question, son mariage en question, sa relation de Pax en question, avec la mère de ses enfants en question. C'est quelqu'un qui remet tout en question, là, en fait. C'est quelqu'un qui ne supporte pas l'éloignement avec vous. C'est quelqu'un qui sait que s'il reste dans la légèreté, bah, il va vous perdre définitivement et il veut pas. Donc pour moi, il vous propose quand même un engagement. J'ai quelqu'un qui se pose la question s'il ne devrait pas se séparer. Pour moi, il est dans la pause, dans la réflexion par rapport à une séparation vis-à-vis de la tierce. Vous voyez? Pas vis-à-vis de vous. J'ai quelqu'un qui... alors, je peux avoir un Capricorne Verseau Poisson. Les signes, vous prenez pas au pied de la lettre. J'ai quelqu'un qui est en fin de cycle. Quelqu'un qui est en fin de cycle et qui est en train de clôturer un chapitre, d'accord, de sa vie avec de la rivalité, avec de la légèreté, avec du superficiel, avec ce qui n'a pas de sens pour lui. J'ai quelqu'un qui peut être très froid ou très distant avec vous comme avec la tierce. J'ai quelqu'un aussi qui a appris de ses erreurs, qui est un peu plus sage et aligné et qui prend un petit peu en maturité. Là, on a quelqu'un, on a la communication via les réseaux sociaux, d'accord? Donc on a quelqu'un, a priori, là, qui se demande pourquoi il y a une froideur entre vous, qui se demande pourquoi il n'y a plus de communication avec vous, qu'est-ce que vous faites, où vous en êtes, qu'est-ce qui se passe, est-ce qu'elle n'a pas rencontré quelqu'un, est-ce qu'elle n'est pas en train de flirter avec quelqu'un? On a quelqu'un qui se pose des questions, mais par rapport à vous. Si vous n'êtes pas engagé, on a quelqu'un qui peut vous observer via les réseaux, voir si vous n'êtes pas engagé avec quelqu'un d'autre, qui a peur de ce qu'il va découvrir. On a quelqu'un qui, effectivement, a très peur de découvrir que vous êtes engagé via les réseaux, ouais. C'est quelqu'un qui a froid dans le dos, là, quand même, hein.
On a la chance, on a quelqu'un qui aimerait retenter sa chance avec vous. Il sait qu'il vous a mis en tout cas dans un conflit mental. Il sait qu'il n'a pas été correct parce que vis-à-vis de cette triangulaire, peut-être qu'il vous a plus pris, vous l'avez connu en tant qu'ami, ou peut-être qu'il vous a plus qualifié d'ami sur le bas-côté et la tierce, il l'a plus favorisé. En tout cas, voilà, c'est ce que je peux voir. Et peut-être qu'il se confie aussi à une amie ou à un ami par rapport à cette triangulaire. Il cherche des solutions. Pour moi, il y a quand même une addiction hein, ou des addictions. C'est quand même quelqu'un qui a des addictions malsaines. C'est quelqu'un que vous allez revoir dans les 3 mois. On parle d'une rencontre, mais on parle encore de prise de recul, de non-communication à cause d'une personne fausse, d'une personne tierce. Et on me parle encore d'un retour pour une réconciliation. Bon, visiblement, cet autre fait des allers-retours dans votre vie. Vous en avez quand même marre d'attendre. Pour moi, j'ai encore l'attente. Est-ce que cet autre va chercher à s'engager concrètement? Est-ce qu'il va changer les choses vis-à-vis de vous hein? Parce que là, j'ai quand même... alors, on a la guérison par rapport à des addictions. Donc, c'est quand même quelqu'un qui va guérir de ça. Quelqu'un qui va se calmer avec ses addictions. Et on a quelqu'un qui est dépendant de vous. Parce qu'on a la dépendance. Voilà. On a aussi une addiction à vous. Quelqu'un qui vous aime. On a quelqu'un qui vous aime, on a quelqu'un qui n'arrive pas à guérir de vous. C'est quelqu'un qui essaye d'oublier un peu la douleur avec des addictions. Non à quoi? Non à quoi? Non à quoi? Ouais. Votre hôte, il a peur que vous lui disiez non pour une réconciliation, que vous ne vouliez plus de lui ou d'elle, hein, d'accord? Il a peur que voilà, vous soyez sur un nouveau départ. On peut me parler du bélier taureau gémeaux. Il a peur que vous soyez sur un nouveau départ avec quelqu'un d'autre. C'est pour ça qu'il a peur de découvrir via les réseaux que vous êtes avec quelqu'un, parce qu'il n'a plus vraiment de vos nouvelles. Peut-être que vous l'avez bloqué via les réseaux. Peut-être que vous avez mis un gel, vous ne mettez plus rien sur les réseaux. Et du coup, il est paumé et il a peur de voir que, en fait, se rendre à l'évidence que vous êtes peut-être engagé. Ouais, lui, il vous sent sur un nouveau départ. Hein. Il vous sent sur un nouveau départ. Il vous voit dans l'isolement, dans la non-communication. Il sent qu'il y a du changement dans votre vie, de la transformation. On vous parle effectivement de renouveau. On vous dit que cette personne va venir de façon loyale, de façon sincère vers vous. En tout cas, c'est quelqu'un qui, pour moi, a fait son choix. Même si c'est encore instable aujourd'hui, parce que c'est quelqu'un qui, pour moi, est en train de régler une situation avec une personne fausse et médisante. Mais pour moi, c'est quelqu'un qui a fait son choix. Il y a un autre homme qui pourrait avoir un coup de foudre pour vous, d'accord? Ou tout simplement, lui s'imagine que vous avez peut-être eu un coup de foudre pour un autre, d'accord? On pourrait avoir potentiellement quelqu'un de jaloux, hein. Ça peut être votre autre quelqu'un de jaloux. Ouais. C'est votre hôte, il a envie de s'ancrer avec vous, hein. Il a envie de s'ancrer dans la matière, il a envie d'un engagement avec vous. Est-ce qu'il vous considère comme une âme sœur, comme sa moitié? Donc voilà. Allez, on va aller voir un petit peu plus avec l'Astro Crush, les messages qu'on peut avoir, s'il vous plaît, par rapport à ce tirage. Allez, les messages qu'on peut avoir, s'il vous plaît, par rapport à ce tirage. Donc on avait le Verseau qui vient de se retourner. Allez, s'il vous plaît. Ah, bon. On n'a pas eu le temps de remuer. Alors, on a des nouvelles. Votre hôte, visiblement, vient vous donner quand même des nouvelles. C'est quelqu'un qui a eu besoin de réfléchir, donc besoin de ce moment de pause. Vous allez avoir des nouvelles. C'est quelqu'un qui, malgré tout, a toujours cette peur de l'engagement, réfléchit à comment amener cet engagement, besoin de réfléchir si vous êtes dans la même optique que lui, de l'engagement, voilà, il a peur de s'engager avec vous et vous fassiez machine arrière. C'est possible, hein, d'accord? C'est ce qu'on avait un petit peu. Hein. En tout cas, c'est quelqu'un qui vous donne des nouvelles. On a le taureau aussi. Ouais,
C'est quelqu'un qui peut être timide face à vous, intimidé, vous l'intimidez, peur de pas être à la hauteur, peur, tout simplement, voilà, de ne pas être à la hauteur, de ne pas gérer, voilà, de vous priver peut-être un peu de cette liberté. Enfin, on a quelqu'un qui a eu quand même extrêmement ce coup de foudre pour vous, qui est extrêmement amoureux, hein. C'est quelqu'un là pour moi qui, quand il vous voit, il perd toutes ses tous ces principes de la peur d'engagement, de tout ça. Donc quand il vous voit, il n'a qu'une envie, c'est de concrétiser avec vous. Mais il vous cache une vérité, hein. Il va vous donner des nouvelles, mais il va pas tout vous dire. Il va vous cacher bien sûr des vérités, une vérité, hein. On a quelqu'un qui réfléchit, là, qui a besoin de réfléchir pour passer un moment avec vous, de partage, un moment, un dîner, une nuit, peu importe. En tout cas, c'est quelqu'un qui souhaite passer un moment avec vous. Vous voyez, peur de l'engagement, mais histoire possible, oui. Il sait qu'une histoire est possible avec vous. Maintenant, oui, il a des craintes peut-être par rapport à cette attitude que vous pouvez avoir, donc le recul, tout ça, le fait que voilà, vous soyez moins derrière, qui se pose énormément de questions. Bon. Mais c'est quelqu'un qui, voilà, qui malgré tout est très attiré par vous. Je vous dis, il perd tous ses moyens, donc toute sa crédibilité de j'ai peur d'avancer, mais au final il a qu'une envie, c'est d'avancer. Voilà, c'est quelqu'un qui a des addictions, qui est addict à vous aussi, addict à ce coup de foudre qu'il y a eu entre vous. Il y repense, hein. C'est quelqu'un qui se remémore vos souvenirs, qui vous espionne via les réseaux ou qui regarde vos photos. C'est quelqu'un qui veut une évolution avec vous, qui est attiré par votre physique, qui veut une évolution avec vous. On a les Gémeaux et les Scorpions. Alors, il y a quoi encore? Âme sœur, donc on a quelqu'un qui reconnaît votre lien, qui sait qu'avec vous c'est particulier, qu'avec vous il y a du potentiel, que vous pouvez avancer, que vous avez une évolution en route, en cours. Il va se rapprocher de vous, hein, il va tenter ce rapprochement, donc il va tenter de faire évoluer le lien. Je dirais que c'est quelqu'un qui a compris, hein, aujourd'hui quand même, hein, qui a compris que ce lien était important. On a les lions, il pense au futur avec vous. Il pense au futur avec vous, mais oui, effectivement, il est bien triangulaire, hein, d'accord ? Très attiré par votre physique, moi je dirais que vous lui faites tourner la tête et que même cette triangulaire, il n'arrive plus à la gérer. Ça devient compliqué pour lui. Peur aussi de se brûler, puisqu'il est engagé avec la tierce. Donc il a peur de se brûler, mais il sait qu'une histoire est possible avec vous et qu'il ne va pas résister bien longtemps. Même s'il a pris des substances, addiction, pour essayer de vous oublier, il n'y arrive pas. Il se projette avec vous, votre physique, il ne peut pas résister. C'est quelqu'un qui est trop attiré, que même avec une tierce, il pense qu'à vous, il regarde que vous. Quand si vous passez et qu'il est en présence de sa tierce, il va se retourner sur vous. Le futur, il le voit clairement avec vous et il va vous inviter. Et pour moi, la tierce, aujourd'hui, elle est de côté. Vous voyez, on a l'aide, on a quelqu'un qui s'est mis dans le pétrin, qui se dit mince, je suis tombée dedans, quoi. Et vous lui manquez grave. Vous lui manquez grave, donc il a besoin d'aide, là. Il a besoin d'aide parce que là, vous lui manquez, c'est trop. C'est quelqu'un qui va prendre un risque. Quelqu'un qui a manqué un peu de confiance en vous, en lui aussi. Et c'est quelqu'un qui a très envie de passer à l'action, d'accord ? Il est un peu immature quant à dévoiler ses sentiments, à se révéler vis-à-vis de vous. Peut-être qu'il va vous faire une déclaration d'amour immature, de façon immature, mais c'est quelqu'un qui a très envie. On a les balances aussi, et on a le moment présent. Donc oui, vous allez avoir des nouvelles. C'est quelqu'un qui a eu extrêmement un coup de foudre, un coup de cœur amoureux pour vous. Il ne peut pas se passer de vous, et pour moi, il passe à l'action, d'accord ? Pour moi, il va se détourner de la tierce et il va mettre en place votre relation. Même si ça prend encore quelques mois, c'est quelqu'un qui vient à vous et qui va quitter cette tierce, en tout cas dans ce tirage-là. Voilà, je vous fais un gros bisou. Si vous souhaitez une consultation privée, mes coordonnées sont en dessous de la vidéo. N'hésitez pas à m'envoyer un SMS pour réserver votre guidance. À très vite, bisous.